Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons construire le 740-251, la Bugatti Bolide. Et attends, stop, tu fais pas d'intro là? Quoi? Comment ça, je fais pas d'intro? Bah oui, d'habitude, tu fais des intros pour présenter les voitures des sets que tu construis. Oui, ça m'est arrivé quelques fois de faire des intros, mais je le fais pas à chaque fois. Oui, c'est exactement ce que j'ai remarqué et je pense qu'il y a un problème. Comment ça, il y a un problème? Je comprends pas là. Oui, il y a un problème. T'es petit satophobe. Quoi? T'es petit satophobe. Je suis quoi? Tu es... Oui, ben ça j'ai compris, je suis... Petit satophobe. Écoute, essaye d'articuler ou fais quelque chose, parce que là c'est incompréhensible quand tu parles. Phobe. Petit satophobe. Petit satophobe? Ça veut rien dire. Si, ça veut dire que t'aimes pas les petits sets, t'aimes que les gros sets. Mais c'est absurde! Non, c'est pas absurde du tout, et il faut que les gens comprennent que c'est un genre de racisme, donc je vais de ce pas me plaindre sur Twitter. Ouais, bon, écoute, t'as qu'à faire ça. Maintenant que Jean-Michel est parti mener sa nouvelle révolution, on va pouvoir revenir au set qui nous intéresse aujourd'hui. Sur la face avant de la boîte, très classiquement, on va commencer par retrouver les Lego logos et techniques, l'âge 9 et plus, le numéro du set 40251, son nom, donc la Bugatti Bolide, et le nombre de pièces 905. Du côté droit maintenant, on va commencer par retrouver le blason Bugatti, le blason ou le logo Bolide, je sais pas trop comment on dit, et tout en bas, un logo CSR Racing. Alors apparemment c'est un jeu vidéo sur mobile, mais j'en sais pas beaucoup plus parce que autant j'aime beaucoup les jeux vidéo, autant sur mobile c'est pas trop ma cam, donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à me tenir au courant. Si on regarde maintenant un petit peu les tranches, alors sur la tranche inférieure, rien d'intéressant. Sur la tranche supérieure, on va retrouver une photo de la voiture de profil ainsi qu'une photo d'une roue à l'échelle 1. Sur la tranche droite, une autre photo de profil de la voiture, et sur la tranche gauche, encore une photo de profil de la voiture, mais ce coup-ci, on va retrouver d'autres informations, à commencer par le moteur de la voiture, donc on va retrouver le fameux W16 de 8 litres de Bugatti avec ses 4 turbos, la puissance, donc 1578 chevaux, et pour terminer, une indication nous informant que la voiture fait le 0 à 100 en moins de 2 secondes. J'ai du mal à réaliser ce que ça doit faire quand même 0 à 100 en moins de 2 secondes. J'hésite entre impressionnant et vomitif, ou peut-être un mélange des deux en fait. Pour terminer la face arrière, avec en haut ici une photo de la vraie voiture, juste en dessous une grosse photo du 3/4 arrière du set une fois terminé, et pour terminer en bas ici, quelques photos des détails du set. Pour commencer, on va avoir une photo du set avec les portières ouvertes, ici on retrouve une photo du moteur avec les pistons mobiles, juste à côté une photo de l'habitacle, et pour finir juste là, une photo de profil de la voiture où on apprend qu'elle fera 31 cm une fois terminée. Donc en termes de taille, elle va se retrouver dans la même gamme que la McLaren Senna ou le Jeep Wrangler que j'avais déjà pu faire en vidéo. À l'intérieur de la boîte maintenant. Ah, plus rien. Ah, on commence avec ce que je préfère, les autocollants, et contrairement à la dernière fois, ce coup-ci, il y en a des tout petits. Je suis ravi. Ensuite, là ils ont fait simple, on a 4 sachets. Et pour finir, le manuel. Alors pour commencer, on va retrouver les traditionnelles publicités pour Lego. Ensuite, on peut voir ce que vont nous permettre de faire les 4 séries de sachets. Et après, on attaque le montage. Le montage se fera en 308 étapes. Ensuite... Encore une photo avec un magnifique effet spécial de chez Lego. Ici, quelques photos du set une fois terminées. Donc on retrouve un petit peu le même style de photo qu'on avait à l'arrière de la boîte, à savoir la voiture avec les portières qui s'ouvrent façon papillon. Ici, on retrouve la photo de l'habitacle, la photo du moteur avec les pistons mobiles, et cette photo-là qu'on n'avait pas qui nous indique que la direction de la voiture sera déportée juste ici avec une petite roue crantée sur le toit. Après, les fameuses photos que j'aime bien. Alors je vous préviens, hein, je vais vous casser les couilles jusqu'à la fin des temps avec ces photos-là. Hein. Une photo de la vraie Bugatti, et une photo de son homologue en Lego. Après, l'inventaire des pièces, et on en a fini avec le manuel. On peut donc se mettre au travail.
Le premier sachet est maintenant terminé et voilà donc à quoi ressemble la Bugatti Bolide à ce stade du montage. Avec le sachet numéro 1, on aura fait pas mal de choses intéressantes. Comme vous pouvez le constater, on a commencé à faire le châssis, mais c'est loin d'être la seule chose notable qu'on a pu faire avec ce premier sachet. Si on commence par s'intéresser à l'intérieur, juste là, on va retrouver nos deux sièges. Effectivement, on reconnaît que c'est des sièges grâce aux stickers, mais au moins on peut dire qu'on les a posés. Toujours à l'intérieur, entre les deux sièges, juste ici, on va retrouver la colonne de direction qui va être reliée à la roue crantée sur le toit, juste là. De quoi ? Je t'entends pas, Jean-Michel. C'est pas ça une colonne de direction? Non mais, tu fais exprès ou quoi? Je sais que c'est pas ça une colonne de direction, mais comment tu veux que j'explique que quand je tourne là, ça fait tourner une barre et ça fait tourner les roues? T'es con ou bien? Merci. Donc ce serait une colonne de direction. J'en étais où moi? Mince, j'ai perdu le fil. Et si, dernière chose intéressante à vous montrer quand même, que je n'oublie pas, le moteur, position centrale arrière, et on a un W16. Alors je sais que c'était prévu qu'on ait un W16, hein, mais que Lego arrive à faire vraiment un moteur en W avec toutes les petites rangées de pistons et qui bouge quand on fait tourner le moteur, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour le sachet 1, allez, au boulot!
Ok, le set est terminé et voilà donc à quoi ressemble la Bugatti Bolide une fois qu'on l'a fini. Pour être totalement honnête avec vous, je m'attendais pas à grand chose avec ce set et même je préférais m'attendre à rien, comme ça m'aurait évité une potentielle déception. Et ben ça a été tout l'inverse et j'ai adoré construire cette voiture. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres vidéos, en général dans les techniques ce que je préfère c'est l'intérieur, le moteur, la transmission, la boîte de vitesse, voilà toutes ces petites pièces, ces petits engrenages qui font que la voiture fonctionne correctement. Sur ce set là, autant on n'a pas beaucoup de choses techniques à l'intérieur, hein, on a juste le moteur et la direction, mais par contre l'extérieur on a plein de petites pièces, plein de petites choses, plein de petits coudes qui font que pour moi ce set est une réussite. L'intérieur on en a déjà parlé pendant la première pause donc je vais pas revenir dessus. Ici je voudrais surtout m'attarder sur l'extérieur pour vous montrer un petit peu ce qui m'a vraiment plu avec ce set. La première chose que j'ai beaucoup aimé ce sont les boucliers parce que mine de rien ils sont loin d'être simples. Vas-y caméra, fais le focus. Voilà, à l'avant par exemple on retrouve vraiment les trois lames ici. Alors celle du milieu on la voit pas trop bien, désolé. On a vraiment la jaune en haut, une noire intermédiaire et une noire en dessous. Et en fait si on prend la voiture de profil, on a vraiment un avant qui plonge ultra agressif avec cette lame là qui lèche le sol. Je trouve l'avant absolument génial. Même chose pour l'arrière que je trouve particulièrement réussi, notamment ici avec ces pièces là qui simulent les feux de la Bugatti. Et puis en bas cette espèce de spoiler, je sais pas comment on pourrait l'appeler là, pareil, qui vient finir l'arrière de la voiture. On retrouve aussi en haut les béquets, l'énorme béquet. Je sais même plus si on peut parler de béquet à ce niveau-là, je sais pas. Mais pareil, je trouve l'arrière très réussi. Autre chose que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que en dessous, on arrive à voir tous les éléments techniques, à savoir le moteur qui va se trouver juste là. Donc on peut voir que quand on fait tourner les roues, ça fait tourner le moteur. Et on aperçoit aussi la direction juste ici. Donc voilà, c'est un détail, mais ça aussi, je trouvais cool qu'on puisse le voir de dessous. Et enfin, on en arrive à ce que j'ai préféré faire sur la voiture, enfin du moins sur l'extérieur, c'est-à-dire toute cette partie-là, qui va de la portière jusqu'à l'arrière. Toute cette partie-ci, en fait, alors déjà, on va ouvrir la portière, juste pour vous montrer la largeur de la portière du set, qui est juste énorme. Le pas de porte aussi. Je ne sais pas si, ouais, là normalement on arrive à voir un petit peu le pas de porte qui est juste pareil, immense. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé sur l'extérieur, donc c'est bon, la portière, mais c'est surtout toute cette partie là, où là ça se voit pas, mais en fait on a plein de petites pièces, plein de petits coudes, plein de petits retours, de petits renvois qui permettent vraiment d'avoir cette forme là, et je la trouve absolument magnifique. Dans les petits détails qu'on peut noter sur le côté, alors ça je sais pas si c'est volontaire de la part de Lego ou pas, mais ici on peut relever un petit peu ces deux parties là, on a les gros stickers style carbone là, et en fait juste en dessous, ça permet de mieux voir le moteur. Voilà, et pareil, en faisant tourner les roues, on voit bien nos petits pistons qui s'agitent. En vrai, la seule chose que je pourrais reprocher à cette voiture, c'est ses stickers. Et encore, c'est pas tant le fait d'avoir des stickers, même si j'aime pas ça, mais c'est surtout la qualité des stickers et la qualité de leur découpe. Si on prend par exemple les deux autocollants qu'on a là, sur le toit de la voiture, juste au-dessus du moteur, ici et là. Bleu, blanc, rouge, ils sont censés représenter la France, jusque là je suis d'accord, mais j'espère quand même que sur la voiture, ils sont un peu mieux centrés, parce que là, ça fait un peu dégueulasse. Même chose si on prend les deux bandes qu'on a ici et qu'on a là, en fait sur les autocollants on a une bande noire, la bande jaune au milieu et une autre bande noire. Et ben la bande jaune normalement elle aurait dû être au milieu des deux bandes noires de manière à ce que ce soit joli et qu'on le pose facilement. Et ben c'est pas le cas, donc du coup la pose est un peu chiante et surtout le résultat est pas toujours top quoi. Alors oui, vous pourrez me dire que j'aurais pu prendre plus de temps pour bien les centrer, mais à un moment donné bon, Lego pourrait faire un effort pour bien découper ses autocollants aussi. Mis à part ce petit détail, et j'insiste vraiment sur le fait que c'est un petit détail, on parle de quelques stickers sur un set technique, donc c'est loin d'être le plus important. Le set est génial. Et quand je dis qu'il est génial pour les adultes qui font des Lego et qui savent faire des techniques depuis très longtemps, mais il est aussi génial pour un enfant qui veut découvrir. On a un kit qui est simple, c'est une chose, mais par contre il n'est pas simpliste et on prend beaucoup de plaisir à le faire et je pense que ça peut être valable peu importe son niveau et peu importe son expérience avec les techniques. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Et avant de vous laisser partir, un petit peu de forçage pour vous dire que j'ai maintenant un TikTok et un Discord, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous trouverez les liens de tout ça.